Bienvenue dans la colo d'été de Devenir EJE et aujourd'hui je vais te partager un outil qui te sera très utile pour ta recherche de stage. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 courtes vidéos par semaine pendant tout l'été pour te partager plein de conseils et d'astuces pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Si tu veux réussir les sélections d'admission pour toi aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner et t'aider à réussir ces sélections. La rentrée de la prépa aura lieu début octobre, mais d'ici là, si tu veux recevoir du contenu exclusif et des conseils, des informations par rapport à ces sélections, tu peux t'inscrire à la liste d'attente, je te mets le lien dans la description. Elle est gratuite, ça ne t'engage à rien pour la suite, mais ça te permettra de recevoir toutes ces informations. Alors c'est parti pour la vidéo du jour, c'est vraiment une astuce d'une ancienne étudiante EJE que je te partage aujourd'hui parce que ça m'a vraiment été utile. J'ai créé ça parce que j'en avais besoin quand je recherchais mes stages en formation, parce que il faut savoir que quand on recherche des stages, on peut trouver très facilement ou parfois postuler, pas sur 20, 30, 50 structures facilement. Ça marche aussi dans le contexte de l'apprentissage quand on recherche un employeur. Là, on va vraiment postuler 50, 70, 100 structures parfois. Donc, au milieu de tout ça, il faut pouvoir se repérer. Alors, cet outil dont je veux te parler, c'est vraiment de faire un tableau de suivi. Ça, j'en donne un tout fait à mes élèves que j'accompagne par rapport à la recherche d'un employeur, d'un maître d'apprentissage ou la recherche de stage. Ça, je le partage à mes élèves, mais aujourd'hui, je voulais détailler un petit peu ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert et comment on s'en sert. D'abord, dans un premier temps, ce tableau, le but, ça va être de recenser tous les lieux où tu as envie de postuler. Même avant de postuler, de pouvoir les mettre tout là pour faire un point sur ceux qui t'intéressent vraiment par ordre de priorité dans lequel tu vas postuler et avoir tout en visuel. Tu vas faire tes premières recherches, on va dire par exemple sur internet, et pouvoir tout stocker, regrouper à un seul endroit dans ce tableau de suivi. Et une fois que tu auras tout ça, tu pourras postuler et grâce à ce tableau aussi, suivre l'état de tes candidatures, où est-ce que ça en est, si tu as déjà postulé ou pas, si tu as eu une réponse ou pas, et d'avoir tout ça sur un même tableau, un même endroit. Donc personnellement, j'utilise Excel pour faire ça parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes dedans. Ça permet de faire des gros tableaux si on a beaucoup de demandes et aussi de pouvoir avoir des choses qui sont pré-remplies dedans avec des systèmes de catégories où il n'y a plus qu'à sélectionner. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que pour moi, Excel, c'est vraiment le plus pratique. C'est plus pratique notamment que Word où tu peux aussi faire des tableaux dedans. Mais bon, à toi de voir après ce que tu voudras utiliser dedans, ce que tu voudras mettre dedans et comment tu voudras l'utiliser plutôt. Moi aujourd'hui je voulais te partager 3 grandes catégories de colonnes qui vont être intéressantes à mettre dans ce tableau pour que tu puisses te créer le tien. Les premières informations qui vont être vraiment très intéressantes à mettre dedans, c'est les coordonnées de l'établissement. Donc tout ce que tu peux avoir en termes de coordonnées, que ce soit le nom, l'adresse physique, l'adresse postale, l'adresse mail, un contact téléphonique, le nom d'une personne que tu peux contacter, toutes les coordonnées que tu vas pouvoir avoir, ça tu peux créer vraiment des colonnes dans ce tableau pour regrouper tout ça parce que ça va être hyper important pour pouvoir les contacter et suivre ta candidature ensuite. Donc tout ça pour moi c'est des éléments vraiment indispensables pour avoir les coordonnées, pouvoir les recontacter, pouvoir avoir les informations rapidement sur le lieu, sur l'emplacement. Ça va te permettre de pouvoir te projeter plus facilement aussi si tu sais où est-ce que c'est et quelle va être la route on va dire pour pouvoir aller en stage si jamais tu es sélectionné là-bas. La deuxième grande catégorie de colonnes que tu vas trouver, c'est toutes les informations complémentaires particulières sur l'établissement. Par exemple, si l'établissement a un site web, tu vas pouvoir le mettre dessus. Et surtout, ce qui va être intéressant dans le site web, c'est d'aller rechercher les informations sur, par exemple, le projet pédagogique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans leur projet, dans leur volonté de travail, des choses comme ça. Tout ça, tous ces éléments différenciateurs, tu vas aussi les sélectionner, les garder et pouvoir les avoir à un endroit clair, vraiment visible, parce que c'est des éléments que tu vas pouvoir utiliser ensuite dans ta lettre de motivation, par exemple, ou pendant ton entretien. Donc, si jamais, voilà, la personne te rappelle et que vous vous mettez à échanger, il faut que tu puisses avoir ces informations-là sous les yeux, ces choses qui t'ont marqué et savoir à quel établissement tu parles et pas te mélanger les pinceaux par rapport à d'autres candidatures. Donc voilà pourquoi pour moi c'est vraiment important d'aller creuser un petit peu sur quels sont les éléments importants du projet pédagogique que tu vas pouvoir mettre dedans, enfin dans ce tableau, dans ces informations, quelles sont les choses que tu veux vraiment retenir et qui te dit bah tiens j'aimerais bien aller travailler là-bas parce qu'il y a ça, j'aimerais bien aller en stage là-bas parce qu'il y a ça. Donc pouvoir vraiment le mettre en évidence dès ce tableau de suivi. Par rapport à ces infos-là, j'ai aussi fait une autre colonne avec les différentes catégories, on va dire, d'établissements qu'il peut y avoir, notamment quand on recherche des stages en tant que EJE. Ça peut être du coup EJE, protection de l'enfance, champ du handicap, hôpital, instruction, voilà, je sais pas quel champ toi tu as envie d'aller chercher, mais si tu as plusieurs champs qui t'intéressent, parce que la priorité par exemple c'est de trouver pour toi un stage en protection de l'enfance, mais que tu te laisses quand même la possibilité de postuler sur des EJE
pour pouvoir avoir un maximum de chances d'avoir un stage, tu peux mettre cette petite catégorie là et du coup sélectionner et avoir directement en visuel quel établissement fait partie de quoi et pouvoir éventuellement trier aussi par catégorie, ça peut être intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est des infos spécifiques sur l'établissement. Et maintenant la dernière catégorie avec différentes colonnes que tu vas pouvoir créer, c'est tout ce qui va être le suivi de ta candidature. Donc notamment est-ce que tu as déjà postulé ou pas, est-ce que c'est en attente, est-ce que c'est en attente d'entretien, relance de candidature, pour suivre tes relances et voir voilà, qu'une candidature elle se perde pas, que tu puisses vraiment suivre et pouvoir relancer si tu n'as pas de réponse. Je t'invite aussi à mettre si tu as postulé par mail, par courrier, pour avoir vraiment la forme en fait de comment tu as envoyé, parce que le délai va pas être tout à fait le même. Un mail c'est reçu directement, envoyé par voie postale forcément c'est un petit peu plus long. Et aussi, tu vas pouvoir mettre la date d'envoi de ta candidature. Parce que selon cette date d'envoi, tu vas pas faire la relance au même moment. Si voilà, tu envoies ton courrier par mail et puis que tu l'oublies, peut-être 1 mois, 2 mois après, tu dis « Oh là là, j'ai pas reçu de réponse, il faudrait que je les relance ». La relance, il faut que ça soit quand même un peu plus rapproché. Donc c'est vrai que si tu mets la date, et que ça te permettra d'avoir un suivi beaucoup plus clair, rapproché. Et puis ça va te permettre aussi de mettre à jour cette date. Voilà, j'ai relancé à telle date, j'ai pas eu de réponse. J'ai relancé à telle date, j'ai eu une réponse d'un tel. De rédiger tout ça pour vraiment pouvoir faire un suivi de ta candidature, savoir où est-ce qu'elle en est. Si tu as donné toute ton énergie, toutes tes possibilités et que ta réponse finale est non, mais au moins tu n'auras pas de regret d'avoir vraiment relancé. Alors que si tu ne suis pas, tu risques de tout simplement pas avoir de réponse, avoir des réponses automatiques, pas trop savoir pourquoi. Donc c'est pour ça que ces dates dans le suivi de ta candidature, ça va être très important pour ne pas te perdre. Tu peux là aussi faire un système de couleurs pour voir si ta candidature elle est en attente, elle est après une première relance, une deuxième relance, comme ça tu auras toutes les informations visuellement où est-ce que tu en es dans tes candidatures. Donc voilà pour cette petite astuce, cet outil de recherche de stage. C'est vraiment hyper utile ce tableau-là. Souvent il est vraiment sous-estimé par les étudiants, et que ce soit pour la recherche d'un stage ou d'un travail, dès qu'on est amené à postuler à plus de 4-5 endroits, pour moi c'est vraiment important d'avoir ce tableau de suivi pour pas se perdre, maximiser ses chances d'avoir vraiment la place, le poste qu'on veut, et puis surtout savoir où on en est pour rien perdre. Donc voilà pour cette astuce, ce petit tableau, je t'invite vraiment à le faire. Et puis si tu veux avoir d'autres astuces au cours de l'été, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos de la colo d'été. Et sur ce, je te souhaite un bel été.